Alors, salut à tous, lundi 2 février 2026. J'ai une grosse vidéo à vous faire sur 3 événements qui ont eu lieu. Donc, un hier et 2 aujourd'hui, dont bien sûr les achats du lundi. Le problème, c'est que je suis extrêmement occupé, vous allez le voir dans un instant, et aussi toujours aussi fatigué après la journée de dingue que j'ai passée à Lyon, où je suis parti dès 8 heures du matin, parce que mon abonnement TCL, alors, vous êtes peut-être en train de regarder ma courte vidéo que je voulais faire en short, et puis j'ai pas fait attention à la durée, ça a dépassé les 3 minutes, donc voilà, ça passe pas en short, du bar brocante que j'ai trouvé à la Croix-Rousse. Je suis désolé, en repassant, j'ai vu que j'arrête pas de renifler. Ça fait 2 mois que je suis enrhumé jour et nuit, sans qu'il n'y a pas de grippe qui se déclenche, il n'y a pas de Covid, j'ai des frissons tous les soirs, même des fois la journée chez moi. C'est pas normal. Bon, demain matin, je vois enfin mon médecin traitant. Je vous rappelle que j'ai appelé depuis jeudi, hein, mais il était absent. Voilà. Bon. Alors, donc voilà, hier, le 1er février, ma carte de bus TCL ne fonctionnait plus. Titre non valide sur tous les oblitérateurs dans les bus. C'est la première fois que ça m'arrive. L'abonnement était bien en règle. Par contre, le 1er février, ma carte, alors vous payez, attention, ce n'est pas le prix de l'abonnement, c'est en plus, il faut payer 5 € pour le support carte pour 5 ans. Ça fait 1 € par an. Voilà, en plus de l'abonnement de 74 € mensuel. Et donc, cet abonnement, j'avais été le faire renouveler fin décembre à une des agences à Lyon. Bon. Et donc, sur mon compte internet, hier, TCL, j'ai vérifié, c'est bien marqué carte mise à jour, abonnement en cours, valable. Mon abonnement là est valable jusqu'au 31 décembre prochain, 2026. Donc voilà, et j'apprends ce matin, parce que moi je suis parti aux aurores, je voulais pas, le 31 janvier j'avais été contrôlé, il y avait des contrôleurs dans le bus en rentrant de Lyon, moi je veux pas me prendre une amende, hein, de je sais plus combien c'est maintenant, je crois 80 €, alors que j'ai un abonnement en règle, hein, c'est bon, hein. Donc j'apprends ce matin que l'employé, fin décembre, quand j'avais été fait renouveler très en avance, parce que j'avais jusqu'à fin janvier, hein, ma carte s'est trompée, a oublié de coupler mon contrat TCL, mon contrat d'abonnement, mais que j'ai signé il y a très longtemps, il y a des années, ils y ont sur leur système informatique, avec ma nouvelle carte qu'elle m'a fait fin décembre. Donc voilà, il fallait faire une mise à jour, mais que seulement je pouvais faire en agence. Donc encore une fois, j'ai payé pour les conneries, pour l'incompétence, voilà, d'un employé dans une administration. Voilà. Mais je sais, on va encore dire que c'est de ma faute. On va encore dire que je suis mauvais, voilà, allez, je vais pas plus loin. Enfin, on va dire, vous savez très bien de qui je veux parler. Bon, donc voilà, là j'ai été obligé d'en parler pour expliquer à certains d'entre vous la grosse journée que j'ai eue et que je suis épuisé. Alors que déjà j'ai ma santé qui va pas bien du tout. Donc déjà demain, demander une radio pour ma côte qui me fait toujours aussi, enfin mes côtes qui me font toujours aussi mal depuis 15 jours, alors que j'avais moins mal. Donc ça c'est pas logique. Alors qu'il n'y a pas eu de choc, hein. Depuis, je fais très attention maintenant dans le métro ou quand je vois les flux de gens. Bon, alors, donc il va falloir, parce que là je suis débordé. Et oui, regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui par la poste.
Donc je peux pas faire long et de toute façon, j'ai le plaisir de vous retrouver là pour partager, tout ça. Mais je vous le redis, j'ai toujours été franc, j'ai toujours été cash. J'ai plus envie de filmer, j'ai plus envie de continuer les vidéos ou alors les arrêter quelques semaines ou les arrêter 1 mois, 2 mois, j'en sais rien. Mais le problème, c'est que voilà, il se passe toujours autant d'arrivages, de marchandises dans ma vie. Donc j'en sais rien. J'en sais rien. Donc là, je partage avec vous tout ça ce soir. On va voir les vues. On va voir les retours que je vais avoir en privé par vous tous. Alors, on commence donc logiquement par hier. Alors, hier matin, donc toutes les boîtes à livres que j'ai fait. Donc celle à côté de Rochetaillé. Puis je suis parti à Neuville. Les 2 boîtes. Alors, ouais, les 2 boîtes à livres. Et après, là, en revenant de Neuville, celle de Fontaine, donc ça en fait 4. Ça en fait 4. Bon, alors, encore un Belmar, donc la 1981, poche. Alors voilà, je ne l'avais pas dans ma collection gratuite, je rappelle que je ne mets pas d'argent dedans, de ces petits livres des éditions Marabout, de recettes avec les bonbons de notre enfance et surtout ceux que vendaient mes parents dans leur magasin pendant 30 ans. Donc là, M&M's, celui-là, je ne l'avais pas. Ok. Ensuite, alors j'ai trouvé la boîte à livres de Rochetaillé, l'album Lego Auchan 2018. Donc c'est les cartes qui étaient données, les sachets donnés en caisse pour 30 € d'achat. À l'époque, est-ce que j'ai besoin de le dire? On allait faire les courses avec maman, on en avait toujours pour nous deux. On les faisait ensemble, elle payait pour nous deux. Elle en avait toujours pour 50 à 60 €. Donc on avait toujours au moins 2 pochettes et des fois des caissières en donnaient plus. Donc moi j'ai le set complet dans une boîte avec des doubles et des triples. Et j'avais déjà trouvé un album, parce que l'album on ne l'avait pas acheté. Je ne collectionne pas officiellement sur Lego. Donc on ne l'avait pas pris, mais je ne sais même pas si on l'avait vu en magasin, parce que je ne m'en souviens pas. Et j'avais déjà trouvé un album. Et hier, j'ai retrouvé cet album, ce classeur, si vous préférez. Et par rapport au premier album que j'avais trouvé, il n'avait pas sa couverture cartonnée. Par contre, c'est pareil, vous voyez, ça s'est décollé. Mais en fait, je me demande même si c'était vraiment collé. Parce que vous voyez, là, il n'y a pas de trace de colle. Donc je me demande même si... si, pourtant là, c'est déchiré. Ouais, mais alors en tout cas, ça tenait pas bien. Oh là là. Et puis alors, qu'est-ce que ça m'énerve? Ces cartes qui ne tiennent pas parce qu'il faut les coulisser dedans. Maintenant, c'est tout comme ça. Ce ne sont plus des stickers. Donc vous voyez, là, j'ai à peine touché. J'ai senti qu'une carte s'est barrée. Voilà. La dernière carte, la 144, voilà. Voilà, parce que ça tient pas. Ça tient pas bien. Alors, il y en avait plusieurs de manquantes. Bon, l'autre, donc je le garde pas, je le jette, vu qu'il n'a pas la couverture. Donc j'ai couplé entre les deux, j'ai rajouté, mais malgré ça, il y en a quelques-unes encore, vous voyez, de manquantes, mais que j'ai dans ma boîte, vous savez, où elles sont toutes regroupées. Donc vous voyez, ça j'y connaissais pas, ça j'y avais pas. Il y a un jeu à la fin, vous voyez. Voilà. Et puis il y a même le Machu Picchu. J'ai été étonné. Il y a les USA. Attendez, voilà, les USA. Là, les Aztèques. Voilà. Alors pourtant, sur la carte, ouais, enfin bon, faut comprendre. Ouais, c'est pas trop. Moi, j'ai pas compris que c'était Amérique du Sud. Voilà, Machu Picchu. Ok. Ensuite, mon abonné qui habite à côté de chez moi est passé hier après-midi, m'a porté des choses. Alors, voilà ce nouveau grand jeu de taquin, Blanche-Neige Vintage, qui va rejoindre, après que j'ai fait des photos de tout ça, mes autres
dont celui qui m'avait été envoyé par un abonné et les autres que m'avait donné mon abonné à côté de chez moi. Donc les Schtroumpfs, voilà, il y en a un. Voilà, ça c'était le Pinocchio qui avait été envoyé par... Voilà, les Schtroumpfs qui est pas dans... J'arrive pas à mettre dans l'ordre. Et celui de Donald. Voilà, il m'en avait donné 2. Donc là, là maintenant, ça en fait 3 qu'il m'a donné. Voilà. Il m'a donné... qu'il a en double, voilà, dans les compotes, vous savez, les fameuses compotes Astérix, que je suis en train de manger. Il y en a donc 3 séries différentes, hein, je vous avais dit, avec des visuels, des décors et surtout des personnages voilà, différents. Hein. Alors, il a trouvé dans des boîtes à livres un album de Tintin en anglais qui ne l'intéressait pas. Moi, ça m'intéresse beaucoup. The Broken Hair, donc ça c'est bien la bonne traduction. L'oreille cassée, broke, cassé, le verbe casser. Alors, un petit ours brun dit non à tout, vintage. Et puis celui-là, alors je pense que je l'ai déjà, mais à vérifier, je sais que j'y en avait un, je vous avais montré, que j'avais trouvé dans une boîte à livres, un petit ours brun offert par votre pharmacien. Mais voilà, à la ferme. Après, voilà, faut je vérifie, est-ce que c'est le même. Là, je suis très content. J'ai passé une bonne soirée hier soir. Ça m'a bien détendu. Il a trouvé chose que je ne trouve plus, alors que j'en trouvais énormément il y a quelques années. Des pommes d'api. Donc, vous en voyez 3 avec mon petit chéri. Voilà. Et là, c'est plus récent. Là, c'est 2022. Ça, c'est 2022. Les derniers mois de la vie de maman. Ouais. Ça, c'est 2022. Voilà, en voiture, petit ours brun. Là, c'est un hors-série spécial jeu. Alors ça, j'y prends pas en kiosque, mais j'en ai toute une pile trouvée en boîte à livres au fil du temps, parce qu'il y a toujours 2 histoires de petit ours brun dedans. Et puis ce magnifique livre de Cendrillon, de 1994, il a 31 ans. Alors, livre électronique, bon, j'ai ouvert, il n'y a pas de pile dedans, et comme c'est un peu rouillé, je vais même pas me casser la tête à essayer de mettre des piles. Voilà. Voilà pour ce qu'il m'a apporté. J'étais très très content, ça m'a fait chaud au cœur. Ah, c'est ça que j'ai entendu là. Ça. Voilà. Ensuite, alors. Donc on continue par ordre. Donc aujourd'hui à Lyon. Alors, j'ai mangé à Burger King, donc à midi, puisque j'y étais ce matin. Dans les menus enfants, il y avait Hello Kitty, que je collectionne pas du tout, hein, c'est pour les filles. C'est plus surtout pour les bébés. Hein. Mais c'était ça ou rien. Bon, alors, il y avait soit des petits jeux de cartes, ça ne m'intéresse pas, soit des chaussettes. Enfin, je me doute bien que c'est pas ma taille, hein. Mais j'ai quand même pris les chaussettes, parce que peut-être ça peut intéresser quelqu'un d'entre vous. Hein. Attendez, je fais un unboxing en direct avec vous. Ah ouais, elles sont chouettes, hein. Elles sont chouettes, hein, le coloris. Ah ben c'est marqué Burger King. Oh bah alors ça, je connaissais pas, hein, des chaussettes Burger King. Bon après, ça peut intéresser, je sais pas, certains d'entre vous, s'il y a des filles. Si vous avez des plus petits pieds que moi, bon, enfin bon. Ok. Monoprix. Alors, j'ai repris 2 porte-clés. Enfin, j'ai repris. Ils ont eu un arrivage de plein de porte-clés Lego, dont certains que j'avais déjà. Alors là, j'ai pris cette espèce de requin. Bon, bah ça c'est nouveau. Il y en avait de plusieurs couleurs. Voilà, j'ai pris celui-là. C'est vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. Il a un déguisement de...
Par contre, l'autre, alors il y avait du Star Wars, je savais que je les avais déjà, mais celui-là, il me disait rien. J'ai dit: «Bah non, celui-là, je l'ai pas là». J'ai dit ce avec sa cape là, vous voyez la cape comme ça là, j'ai dit: «Je l'ai pas». Eh ben, regardez si je l'ai pas. Alors non, ça c'est les super-héros porte-clés Lego, ça c'est les ninjas. Vous voyez? Bah, il est là, hein. Regardez, il est là, hein. Ça a bien l'air d'être le même, hein. La cape, je la vois pareil, hein. À côté, il y a le Stormtrooper. Bon, bah ça, je savais qu'il fallait pas le prendre. Je savais que je le... Les cartouches par côté. Non, non, mais c'est le même, hein. Ouais. Voyez, alors ce qui m'a trompé, c'est qu'ils en avaient plus, hein, depuis quelques mois, hein, au niveau de Star Wars. Ils en avaient plus. Et là, comme à côté, le requin, voyez, ça c'est complètement nouveau. Bon, bah écoutez, je verrai si jamais Cathy est intéressée. Ouais, je vois que j'ai le Batman en double. Superman en double, je pourrais lui envoyer. Et le cuisinier, là, en double. Attendez, non, c'est pas le cuisinier. Non, il n'est pas en double, ce cuisinier. Enfin, avec son béret, là, vous voyez, une espèce de... Non, celui-là, il n'est pas en double. Mais les deux super-héros, là... Ah, et le ninja. Le ninja, donc ça m'en fait... Alors, ça m'en fait 3 en double. Ça m'en fait... Bah oui, parce que le Superman, je l'ai déjà. Alors, les deux super-héros en double, le ninja en double, donc ça en fait 3, plus ce soir, bah c'est pas de Boba Fett, c'est Django Fett, hein, je sais pas. Ouais, ça m'en fait 4 en double. Eh ben. Ok. Alors ensuite, non, bah faut pas que j'éteigne. J'avais emmené la feuille, donc je vous avais pas montré, j'ai fait un grand tri. Dans mes BD, ah bah ouais, mais là on voit pas parce que j'ai remis la caisse devant. Donc on n'y voit pas dans mes BD Astérix. Parce que j'en avais accumulé depuis 10 ans au fil des trouvailles. Donc il y en avait des vintage, il y en avait des plus récents. Et comme là, c'est tout mélangé, Tintin et Astérix, que j'ai commencé petit à petit, je pensais pas que ça allait monter jusqu'au plafond, quoi. Je pensais pas qu'il allait en avoir autant. Mon saloon de mon enfance, conservé de mon enfance. Enfin, j'ai racheté le au-dessus, hein. Il avait, voilà, il y avait que ça, hein. Il n'y avait pas le au-dessus, hein. L'hôtel, je l'ai racheté, hein. Je l'ai acheté. Voilà, donc vous voyez les caisses, là, ces caisses avant n'y étaient pas, mais il sort sans arrêt des livres sur Tintin, et le Tintin Magazine, et le gros Astérix 2 fois par an, magazine, etc., etc. Voilà, et des puzzles que j'ai trouvés en brocante, etc. Ma presse. Bon. Donc là, les Astérix, je les ai tous classés, les vintage et les récents. Alors les récents, donc on a le numéro par côté. Vous voyez, ça c'est les compotes, hein, je les ai tous classés, mais vous voyez, ça remplit la caisse, là. Ça remplit la caisse, mais j'ai encore tout ça en plus. J'ai encore tout ça en plus que j'ai pas la place dans la caisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un Obélix par côté. Bon. Ça, c'est les compotes, ok. Ah, les compotes aussi, il faut être organisé, hein. Vous voyez, donc ça va jusqu'à 38. 38, ouais, mais il y en a 41. Où sont les autres? La potion magique, le menhir d'or. Ouais, mais ça, c'est à part. C'est à part parce que c'est pas en BD. 38, ouais, mais alors les autres sont où? Jusqu'à 41. Parce que de toute façon, ils sont obligés d'être par là, hein. Ils peuvent pas être... Là, c'est quoi, là? Là, c'est du Tintin, c'est tout du Tintin. Ouais, Tintin. Là, c'est les BD Tintin. Ok. Je me demande si c'est les derniers seraient pas encore, vous voyez,
Les derniers Astérix parus seraient pas encore... Enfin, de toute façon, ils peuvent être que dans des caisses par là. Hein. Ils ne sont pas dans une autre pièce. Hein. Là, de toute façon... Oh, mais là, c'est Playmobil. Non, mais ça, faut que j'y mette. Voilà. J'y remette là-haut. Voilà, à l'abri de la poussière. Pas y laisser comme ça. Voilà. Ok. Donc, j'ai fait un papier pour arrêter de prendre au hasard en croyant que j'y ai pas. Et puis, quand j'y range chez moi, je découvre que j'y ai déjà. J'en ai pris quand même 6. Hein. Alors, c'était lourd. Et ce matin, à Croix-Rousse, c'était lourd. Mais ça me fait faire un grand bond en avant. Mais il m'en manque encore beaucoup et qui n'y étaient pas. Mais ils y seront peut-être plus tard. Hein. De toute façon, alors vous voyez, donc là ils sont par ordre, du plus ancien au plus récent. Donc il y a Astérix en Hispanie. Alors, il y en a plusieurs. Je les ai déjà dans la caisse là-bas en édition vintage. Attention, hein, attention. Mais à l'époque, ils marquaient pas les numéros là. Attendez, est-ce qu'on y voit avec le flash? Ah ça y est, là on y voit. Vous voyez? Alors là, il y a le 14, Astérix en Hispanie. Là, il y a le 17, le domaine des dieux, bon, un des plus célèbres. Là, c'est le 18, les lauriers de César. La grande traversée, hyper connue. Je crois même que j'ai 2 éditions différentes, vintage. Et par contre, là, numéro 22, en édition récente, comme ça, je ne l'avais pas. Attendez, je regarde, c'est des éditions de quand, qui ont été imprimées en février 2025. Eh ben, ça a 1 an. Ça a été imprimé il y a 1 an. Obélix et compagnie. Alors, vous voyez, la couverture me dit rien. Je sais pas si je l'ai d'abord en vintage et je me demande si c'est pas une couverture différente. Numéro 23. Et le fils d'Astérix, ça par contre c'est la même couverture, mais que j'avais qu'en vintage, hein, numéro 27. Voilà. Donc il faudra que je... Et puis alors ça c'est bizarre. En rentrant chez moi, tout à l'heure, en rentrant de Lyon, j'avais un truc acheté dans les poubelles de ma résidence qui était sorti sur le trottoir puisqu'elles sont vidées demain matin. Je soulève le couvercle et je vois parmi des sacs poubelles fermés, j'aperçois 2 pochettes Astérix. Ben, c'était Carrefour, hein. Ça c'était Carrefour. Mais attendez, 60 ans Astérix, mais ça date d'il y a longtemps, ça. 2 pochettes comme ça, posées. Voilà. Enfin, posées, vous voyez, entre les sacs. C'est comme un clin d'œil. Comme me faire un clin d'œil pour me dire, tiens, t'as ramené du Astérix de la Croix-Rousse, t'en as ramené 6. Enfin, je sais pas. Bon, je vais les garder comme ça, hein, parce que l'album, je l'ai 3 fois. Il y en a un qui est entier, qui est complet, ça c'est sûr. Enfin, je vous dis c'est sûr. Je ne sais plus. Et les 2 autres, ils sont pas complets. Il me semble. Voilà, mais bon, ça je vais y mettre avec mes affaires Astérix. Bon, alors, la presse. Donc, il y a le nouveau Télé 7 jours. Le Télé 2 semaines, donc sorti ce week-end. Alors, le Télé 15 jours, donc il n'y a que ça comme programme de 15 jours. Il y a un article intéressant. La machine à souvenirs. Voilà. Alors, 1970. Tiens, ça doit vous rappeler quelqu'un cette année. 1970, Joe Dassin, l'Amérique. Chante l'Amérique. Carlos, je collectionne, j'achète en brocante ses 45 tours. On a dansé le Big Bisou. Écrit par Joe Dassin. D'ailleurs, ils doivent en parler, non? Carlos aurait eu 83 ans ce 20 février. Non, mais il faut arrêter de compter l'âge qu'il aura jamais. Qui disent c'est l'anniversaire. Enfin bon. Et la coupe à la garçonne Madonna, alors ça je détestais. Hein. J'aime pas les cheveux courts chez les femmes. Hein. Voilà. Le TéléZ Véronique Jeannot en couverture. Interview pour la série télé Karma. Ouais, enfin, elle dit pas qu'elle est présente que dans 5 épisodes sur 10. Et ça devait commencer en diffusion sur France 4, je pense, le 7 février, donc samedi prochain. Eh ben, j'ai regardé sur le programme, je vois plus rien.
Alors c'est marqué disponible sur, en replay là, sur OK, mais je vois plus rien. Bon, le télécapsat, encore Ferro en couverture pour pas changer. Le nouveau télépoche, donc Léo Mattei, la série que je regarde avec passion, va reprendre bon, pas ce jeudi-là, mais le jeudi d'après, pour la nouvelle saison inédite. Alors, la merveilleuse Sophie Marceau, en couverture de Téléstar, et alors un dossier intéressant que je vais garder, bien sûr, puisque je collectionne la presse, sur Bébel. Voilà, sur Le Professionnel, donc un de mes films préférés de Bébel, sublime blouson en cuir qu'il a dedans. Et je ne savais pas, j'apprends qu'il y a eu une autre fin de tournée, parce que le distributeur, quand il a vu que Belmondo se fait mitrailler à la fin du film, il disait, si Belmondo meurt, vous perdez 250 000 entrées à Paris. Donc une autre fin a été tournée, mais qui n'allait pas avec la mélancolie du film, avec le style du film. Et Bébel a insisté pour garder la fin où il se fait descendre. Et voilà. Et finalement, il a eu raison, hein, puisque 5,2 millions d'entrées, c'est énorme, hein, énorme. Bon. Le nouveau télé-loisir, alors ça, donc ça fait que 2 fois, c'est que la deuxième fois que un relais reçoit le Star Wars Insider anglais. De toute façon, il se termine, donc on en est, c'est le numéro 235 de janvier, le magazine arrête sa parution au numéro 237 qui doit sortir fin avril. Mais nous, on y aura, voilà, nous, on y aura avec du décalage, puisque les ventes ont chuté, ce qui ne m'étonne pas, parce que depuis déjà pas mal de numéros, je suis abonné depuis quelques années, j'en ai des pleines caisses, il existait quand même depuis 1987 aux USA et Angleterre, vous vous rendez compte, hein. Mais depuis plusieurs numéros, c'est devenu sans intérêt. Il n'y a plus rien sur les 3 trilogies de films, c'est que sur les nouvelles séries télé depuis que ça a été racheté par Disney. Donc par exemple, là, il y a je ne sais pas combien, au moins 15 pages sur la nouvelle série Skeleton Crew, avec Jude Law. Mais j'ai même pas regardé un épisode, ça m'intéresse pas. C'est tous des personnages qui n'existent pas dans les 3 trilogies. On invente des nouveaux univers de Star Wars, tout ça. Mais ça, c'est pour faire encore, pour rentabiliser, pour faire du fric avec le nom Star Wars, ça m'intéresse même pas. Moi, j'ai regardé les séries parce que où il y a Hayden Christensen là, qui reprend, donc Anoshka, là, qui reprend son rôle de Anakin, de Dark Vador. Donc ça, oui, ça j'ai regardé, j'ai pris le coffret Blu-ray. Et il doit reprendre d'ailleurs son rôle dans la nouvelle saison à venir, hein. Voilà, mais là, par exemple, Skeleton Crew, il n'y a aucun acteur historique dedans, donc ça ne m'intéresse pas. Bon, ok. Et dans les magazines télé allemands, donc ils font 15 jours aussi, dans le TV Movie, voilà, il y a une page pour moi que je vais garder sur Chris Hemsworth. Donc son nouveau film Crime 101 qui sort au mois de février. J'ai déjà enregistré pas mal d'interviews et de shows télé et l'avant-première en Angleterre sur YouTube, bien sûr, mais en France, j'ai vu aucune date de sortie. Et dans TV Spiel Film, il y a pour moi Matt Damon en Ulysse 31. L'Odyssée, oui, je sais, c'est pas 31, mais c'est Ulysse quand même. C'est quand même l'Odyssée. Ok. Et puis, en rentrant de Lyon, dans ma boîte aux lettres, je découvre un colissimo, alors que j'en attends pas. Demain, je vais chercher, qui est arrivé samedi en fin d'après-midi. Alors que j'étais reparti de Neuville à midi, hein. Faut le faire. Un colis mondial relais, c'est un catalogue de jouets de notre enfance, vintage. Il y a des surprises dedans. Mais ce que j'attends encore, que j'ai payé, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. L'étiquette là, voilà. Il n'y a rien de cette taille. Je n'ai pas compris ce que c'était. Bon. Et puis quand j'ai vu le nom dessus, eh ben j'ai compris
que c'est mon bienfaiteur à nouveau, dont on va lire la lettre ensemble. Bonjour Sébastien, je vous laisse lire. C'est encore Bruno, je t'offre un nouveau lot de DVD western. Alors là, j'ai été étonné, là, je m'y attendais pas parce que je savais qu'il avait plus de Charlton Heston et de Kirk Douglas. Donc là, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut être? Bon, j'espère que tu feras, comme toujours, un résumé des westerns qui t'ont plu, car j'apprécie de savoir ce que tu penses de chaque film. En plus, c'est un plaisir de t'écouter parler, car tu as le sens inné de la narration. Bien cordialement, Bruno. Alors, merci beaucoup. C'est la première fois qu'on me sort cette expression, le sens inné de la narration. Je fais aussi cette vidéo pour partager avec vous et montrer et prouver qu'il y a des gens qui m'apprécient. Vous avez pu le voir sur les vidéos de soutien. N'hésitez pas à m'envoyer vos nouvelles vidéos de soutien. Là, j'en ai un sur mon groupe Facebook qui m'a dit « Je ne peux pas poster de vidéos de soutien sur ta chaîne. » Non, mais il faut passer par moi. Il n'y a que moi qui peux poster des vidéos dessus. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je serais dans une belle merde, hein, si n'importe qui pouvait poster n'importe quoi dessus. Il faut passer par moi. Donc, il faut me l'envoyer ou sur mon groupe Facebook, donc en post ou en réponse, tout ça, ou en privé, par exemple sur Facebook ou sur Instagram. Bien sûr, ou si vous ne m'avez pas en ami, c'est moi qui vous ferai la demande. Voilà, mais évidemment que des gens que je connais. Donc là, vous voyez mon abonné qui habite à côté de chez moi, qui est passé hier. Vous avez la preuve. Vous avez la preuve de son geste qu'il m'apprécie. Hein. Et là, voilà, quelqu'un d'autre qui m'apprécie. Non, mais ça, je pense que c'est très important que je l'exprime et que je le dise noir sur blanc. Regardez la preuve devant vos yeux. C'est quand même des gens que je n'aurais jamais connus si j'avais pas créé cette chaîne et depuis un an, 2 ans, accélérer les vidéos, puisqu'avant je montrais mes achats et trouvailles, surtout sur mon blog, pas toujours en vidéo. Des fois, pendant 15 jours, il n'y avait pas de vidéo. Voilà. Donc, c'est quand même une réussite. Je me dis qu'il y a quand même une part de réussite. Et puis, j'aurais pas 1700 abonnés, comme m'avait dit un de mes abonnés sur une de ces vidéos de soutien que vous aviez vues, hein, enfin qui est sur ma chaîne, il n'y aurait pas 1700 abonnés si ça plaisait pas. Bon. Alors, donc là, j'ai hâte de vous laisser pour débuter le visionnage de Robert Wagner, encore, de l'amour du risque. Voilà. Et le voilà. Donc j'ai hâte. Et ma soirée, je mets pas de chaîne à la télé. J'avais prévu le Roi Arthur que j'ai déjà en DVD. Hein. J'avais prévu c'est sur Action, c'est sur la chaîne vous l'avez peut-être pas, la chaîne de cinéma, moi je l'ai, la chaîne Action, vous savez, la légende d'Excalibur en 2017, avec Charlie Hunnam. Voilà, mais bon, là, non. Donc je referai une vidéo spéciale. Allez, je lance le film, comme ça va me faire vite terminer la vidéo. Alors, donc je referai une vidéo spéciale, mais peut-être, c'est normal pour Bruno, hein, c'est la moindre des choses, mais peut-être je couplerai avec le catalogue que je vais aller chercher demain, je ne sais pas, après avoir été chez mon médecin. Voilà, donc là, le brigand bien aimé, bon, ça c'est connu. Je me demande si c'était pas passé dans la dernière séance. Ah, je me demande. Alors, donc là, il y a
film Comanche qui me dit quelque chose. Tony Curtis, Les Années Sauvages, magnifique, magnifique. Série B, pourtant un super western. Clark Gable, Au-delà du Missouri, je connais pas. La Brigade héroïque, ça, je pense que ça a dû passer dans la dernière séance, parce que ça, j'y ai vu dans les années 80. Ça me dit quelque chose. Le canoë, Big Jim et Gary Cooper, Richard Widmark, Le Jardin du Diable. Ok, bon, je vous ferai une revue. Je lui ferai une revue. Et puis, après, j'ai hâte. J'ai mis à la fin, parce que ça, j'en étais fou quand j'étais enfant. J'étais fou de ce western. Alors d'abord, j'étais dingue de la très belle Linda Crystal, qui jouait dans Le Grand Chaparral. C'est avec une physique mexicaine, des longs cheveux bruns. Ouais. Et moi, j'étais fou aussi. C'est un peu le genre Victoria principal, quoi. Et je me rappelle, j'étais fou de son look quand j'étais petit. Enfin, pour moi, c'était vraiment, un cow-boy habillé comme ça. C'était vraiment le héros et le super-héros. Enfin, pour moi, c'était un super-héros, quoi. Tout était de l'autorité, la force, quoi. Tout était extraordinaire, quoi. Ah, Marlon Brando, L'homme de la Sierra. Oh ça c'est sûr que je l'ai vu. Est-ce qu'il n'a pas été diffusé dans la dernière séance? De Sidney J. Furie, qui réalisera notamment Superman 4, La Catastrophe. Film catastrophique, que j'avais été voir en salle. J'avais 17 ans. Évidemment, j'ai vu les 4 Superman en salle. Non, alors je vais peut-être garder mon préféré pour la fin. Le Colt, Le Salaud et la Bible. Duel dans la Sierra. Putain, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film. Ça fait combien de temps? 30 ans? Ça fait 30 ans que je l'ai pas vu. Il est bien dedans. Vous savez, avec moi, avec tout ce qui m'arrive, attendez, TCL, je prends les bus depuis l'âge de 9 ans pour aller à Lyon. J'ai jamais entendu parler d'une histoire que ça marche pas parce qu'elle oublie de coupler le contrat d'abonnement avec la carte. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une erreur pareille. Donc voilà, ça je le regarderai après. Et là, je lance Robert Wagner. Merci beaucoup. Merci énormément. Ça me fait... et il y avait dedans donc un Playmobil. Alors, sous sachet, scellé. Je l'ai ouvert parce que j'ai cru que c'était un truc de fast-food. Je ne connais pas du tout. Et je vois que non, apparemment, il devait y avoir une boîte, mais qu'il a plu. Je ne sais pas. Parce que c'est marqué 2019. Voilà, j'ai au bras Germany, Allemagne. Vous voyez 2019. Donc, j'ai cru que c'était... non, c'est apparemment pas du... Je connais pas. Alors donc, il y a 2 espèces de cages en carton. Mais je connais pas ça. Vous voyez, mes Playmobil, c'est immense, Il y a tellement de choses, j'en ai tellement. Mais regardez, j'en découvre encore tous les jours. Je sais pas ce que c'est que ça. Donc, il y a un petit ballon de foot. Donc ça, vous voyez, c'est un système pour le faire shooter. J'ai jamais vu ça. Vous m'auriez dit, il existe ça chez Playmobil, même en 2019. Je collectionnais des Playmobil déjà en 2019. J'en avais, et j'ai gardé tous mes Playmobil d'enfance. Donc, mes maisons du Moyen-Âge, mes cow-boys et mes Indiens, mes vaisseaux spatiaux, enfin de la gamme vaisseau spatial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moyen-Âge. Il y avait l'hôpital aussi, mais j'ai perdu beaucoup de choses. Voilà. On ne peut pas me faire plus plaisir. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y avait un abonné qui m'avait créé, c'était une surprise, je n'étais pas au courant, dans son colis, il avait créé un Playmobil à mon effigie, avec des livres dans les mains, puisque je rappelle que je suis archiviste de métier.